Bonjour, dans ce clip vidéo, je vais vous montrer comment créer votre modèle de projet en français avec Scrivener 3 pour Windows. Vous apprendrez en quelques étapes simples à réorganiser le modèle de Scrivener, appelé Novel with Parts, à en traduire les éléments principaux en français et à le sauvegarder pour l'utiliser lors de l'écriture de vos livres. Je suis Roland Nins, auteur de Démarrer avec Scrivener 3 pour Windows, pour les nouilles, et d'une vingtaine de livres pratiques et de romans pour lesquels j'ai utilisé Scrivener. Je connais bien ce programme. Dans cette vidéo, je montrerai comment réorganiser un modèle de projet. Je vous indiquerai comment traduire les éléments du classeur, y compris les gabarits. Nous verrons comment traduire les listes d'état et étiquettes de l'inspecteur en français, ainsi que les types de sections qui sont utilisés lors de la compilation pour la mise en forme. Nous modifierons aussi le contenu des pages liminaires et annexes afin qu'elles correspondent à vos besoins. Tout d'abord, un petit rappel. Pour obtenir les menus de Scrivener en français, cliquez sur Files et puis Options et sous Language, choisissez French. Ensuite, pour installer le correcteur d'orthographe, sous Correction, choisissez Spelling pour télécharger le dictionnaire French et après cela le sélectionner. Il faut redémarrer le logiciel pour que les changements se fassent. Commençons par créer un nouveau projet et sélectionnons le modèle Novel with Parts, destiné à l'écriture de romans. Sauvegardez-le sous le nom roman ou tout autre nom qui vous convient. Le classeur contient les éléments suivants que je vous suggère de renommer comme sur l'écran. Pour renommer un document du classeur, double-cliquez dessus et tapez le nom, ou tapez le nom dans l'inspecteur. L'ordre des documents ne me convient pas non plus. Il me semble plus logique que l'ordre corresponde au processus de création. Je commence par un dossier de l'idée du roman qui contient une description et une seule phrase suivie d'un résumé plus développé et d'un document où je note tous les candidats titres qui me viennent à l'esprit. Ensuite, je passe par une phase de documentation. Si mon histoire se déroule sur un bateau, je vais avoir besoin de plans du bateau, de photos et d'autres informations au sujet du bateau. Sous la documentation, je place les gabarits pour mes personnages et lieux, dont je modifie aussi le contenu pour qu'ils correspondent à mes besoins. À la suite des dossiers personnages et lieux, j'ai placé les pages liminaires, dont je traduis le contenu pour avoir une page de garde, une page pour la dédicace et une page blanche. Attention de ne pas traduire les codes commençant par une flèche à gauche et le signe $. Ceux-ci seront remplacés par des informations reprises dans les options lors de la compilation du livre. Placez aussi le dossier des pages annexes après celui du manuscrit et vous avez la structure de votre modèle. Afin de travailler efficacement sur les documents qui sont dans le manuscrit, il est nécessaire de définir certains paramètres et d'en franciser d'autres. Dans le menu Projet, paramètres du projet, traduisez les types de sections, les états et adaptez les étiquettes à vos besoins. Sous Mise en forme, vous pouvez encore modifier la mise en forme de votre manuscrit. Ne perdez toutefois pas de vue que cela peut être modifié lors de la compilation. Enfin, vous pouvez encore définir des objectifs en termes de nombre de mots à écrire par jour et du total de mots à atteindre. Les modifications apportées au format de compilation seront aussi sauvegardées dans le modèle. La création de formats de compilation est traitée dans un autre clip vidéo sur cette même chaîne.
Ne le manquez pas. Pour finir, n'oubliez pas de sauvegarder votre modèle avec la commande « Fichier, enregistrer comme modèle ». Complétez la boîte de dialogue en attribuant un titre, une catégorie, éventuellement une icône à votre modèle et le tour est joué. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin d'un manuel en français pour prendre Scrivener en main, je vous recommande mon guide « Démarrer avec Scrivener 3 pour Windows » pour les nouilles. Et pour vous perfectionner, j'ai encore écrit « Progresser avec Scrivener 3 pour Windows » aussi pour les nouilles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un message ici, surtout si vous avez une question, et à vous abonner aussi à ma newsletter sur le site www.celpilote.com. Merci et à bientôt.